Allez, troisième et dernière période de ce numéro de la Grande Team, un numéro exceptionnel, puisque je vous rappelle que nous avons le plaisir d'être en compagnie du président Jacques Kanouma, qui a accepté de répondre à toutes nos questions et toutes les vôtres également. Merci d'être avec nous, merci d'être aussi nombreux. On a encore une petite dizaine de minutes à passer ensemble. Et là, maintenant, Président, on va parler des éléphants basketteurs. Vous me le disiez un petit peu plus tôt dans l'émission, vous avez suivi quelques matchs de l'Afrobasket. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Écoutez, moi j'ai vu une excellente équipe de Côte d'Ivoire qui m'a vraiment surpris. J'ai joué au basket à l'époque. Ouais, quand j'étais au lycée, à l'université, j'ai joué au basket. C'est un sport que j'adore. Même le handball, j'ai fait tous les sports. J'ai été capitaine de l'Africa Sport en handball. Belle révélation. Ne réveillez pas quelqu'un ici sur le plateau, ne parlez pas de l'Africa Sport. Voilà, donc j'adore tous ces sports de main là, que j'ai pratiqués. Et j'ai vu une belle équipe de Côte d'Ivoire. C'est dommage qu'on ait perdu à la finale. Et en plus, elle est jeune. Voilà, moi, c'est ça pour moi, c'est l'avenir qu'il faut. Voilà, il faut la garder, il faut y mettre les moyens aussi pour les préparations. Parce que ça, c'est un débat qu'on pourra avoir un jour sur la préparation de nos différentes équipes nationales. Ah oui, franchement. Question de moyens. Eh bien, je pense qu'on aura l'occasion de revenir dessus. Alors, justement, après pratiquement un parcours sans faute, les éléphants basketteurs terminent vice-champions de cet Afrobasket Rwanda 2021, qui s'est tenu donc à la Kigali Arena. Et aujourd'hui, ils sont rentrés de leur expédition rwandaise, heureux et grandis par l'histoire. Yellow et Béatrice Nicole étaient cet après-midi à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny. Justement, Yellow arrive tout de suite sur le plateau pour tout nous expliquer. Encore? Oui, tout. C'est votre musique, ça. Bonsoir Sia, bonsoir Jibi, bonsoir Président. Bonsoir. Alors Yellow, comment c'était? C'était une magnifique journée que nous avons passée avec les éléphants. Nous nous sommes sentis très privilégiés. C'est sous le coup de 13 heures accueillis par leur famille et par les membres de la fédération de basket que sont arrivés les basketteurs ivoiriens sur le sol, sur la terre d'hospitalité. À la sortie du pavillon présidentiel attendait le ministre des Sports, M. Paulin-Claude Danhaut, ainsi que le CNSE venu manifester leur joie après cette brillante campagne de nos éléphants effectuée du côté de Kigali au Rwanda. Nos héros n'ont pas hésiter à esquisser quelques pas de danse. Je vous laisse apprécier ces moments de joie et de communion avec le peuple ivoirien. Vous cherchez là dans la foule. C'est ce que j'ai fait tout à l'heure. J'aurais aimé vous voir danser avec les basketteurs. En tout cas, c'est dans cette liesse-là qu'ont été accueillis nos basketteurs ivoiriens. Bon, c'est super. En tout cas, ça fait plaisir à voir. Alors, on va voir des réactions du président de la fédération? Oui, et de certains basketteurs. Eh bien, allons-y. On dira merci au peuple ivoirien, à tous ceux qui nous ont soutenus. Et à cette fierté qu'on a donnée à la Côte d'Ivoire. Donc c'est ce qu'on peut dire pour le moment. On vous dit merci pour le soutien, pour la confiance, pour l'abnégation, pour vraiment, vous savez, on s'est battu et on a pu rendre honneur à la Côte d'Ivoire. C'est vraiment ça qui est le plus important. Nous sommes partis, nous avons quitté la Côte d'Ivoire ici sur la pointe des pieds et nous revenons avec une médaille d'argent. Cette médaille d'argent, nous la dédions à toute la Côte d'Ivoire pour tout ce qu'on a fait, au basket. Merci à la Côte d'Ivoire, merci pour le soutien, merci pour tout. Aujourd'hui, nous revenons au pays comme des gagnants. Nous sommes fiers et j'espère que nous avons rendu fiers la Côte d'Ivoire avec ce qu'on a fait. La combativité, l'esprit de famille, c'est ce qui réunissait cette équipe. Et autour de cette équipe-là, nous avons bataillé dur pour ramener la médaille d'or. Heureusement, nous avons ramené une autre médaille, la médaille d'argent. Mais pour nous, c'est la médaille d'or parce que je pense que nous avons mis tout
d'avoir donné tout sur le terrain pour avoir cette médaille. On remercie encore à toute la Côte d'Ivoire pour le soutien. On est ensemble. C'était une belle expérience que j'ai partagée avec beaucoup de joueurs professionnels. Ce n'était pas évident que j'allais participer à cette compétition, mais j'ai été rappelé au dernier moment. Et cette première participation s'est bien passée. En plus, revenir avec une médaille de vice-champion. Vraiment, on ne peut remercier Dieu pour tout ce qu'il fait en fait. Bon, ça fait plaisir à voir en tout cas, de très belles images. Merci Yellow et merci à Béatrice Nicole. Alors, quels sont les joueurs qui vous ont bluffé lors de cette compétition? Ivoiriens ou autres d'ailleurs. Ah, du côté, bon, moi je n'ai eu que Dieu pour les Ivoiriens, même si j'ai beaucoup aimé le jeune Branco, c'est ça, du Sénégal, qui était vraiment phénoménal. Mais bien fatigué. Hein, oui, mais je pense que côté Ivoirien quand même, pratiquement toute l'équipe, parce qu'il y a eu cette solidarité, je ne vais pas citer des noms pour en laisser d'autres, il y a eu cette solidarité-là en leur sein. Et puis j'ai beaucoup aimé aussi l'apport des jeunes. Tout à l'heure on a vu Kouadio, il y avait Koulibaly, et il y avait ces jeunes-là qui sortaient du banc et qui apportaient les Kwasi hautes, de la fraîcheur. Je pense que comme le président l'a dit, cette formation jeune-là va nous faire rêver encore pendant des années. Et puis bon, mon coup de cœur, c'est je dirais, le meneur de jeu guinéen aussi. C'est dire que j'ai oublié son nom de famille là déjà. Mansaré, merci, Cédric Mansaré. Oui, lui, il avait quand même des shoots à 3 points assez terribles. Mais bon, c'était vraiment une très belle compétition. D'accord. Et Maurice? Ben, que dire? Zouzoua. Ah, il nous a régalé avec ses... Zouzoua, les gars. Il nous a régalé avec ses shoots à 3 points. D'ailleurs, son shoot au buzzer, je crois que c'était contre l'équipe Nigeria. Ça avait été déterminant pour battre cette équipe nigériane. Il a été phénoménal dans ces différentes rencontres. Et il nous a donné une véritable satisfaction, même s'il faut féliciter toute l'équipe, tout l'effectif qui a véritablement travaillé pour atteindre ce niveau. Retrouver une finale après 2009, ce n'était pas gagné d'avance au départ. Quand cette équipe partait, on ne vendait pas cher la peau de cette formation. On avait certains observateurs estimaient qu'il y a des joueurs qu'on ne connaissait pas, de quoi ils étaient capables. C'était une équipe jeune. Est-ce qu'elle avait la possibilité de pouvoir rivaliser avec certaines formations qui étaient très aguerries? Eh bien, sur le parquet, ça s'est démontré. Et félicitations à notre équipe. Alors, Président, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, j'ai vraiment eu l'impression qu'on a vu qu'un véritable groupe est né lors de cette compétition. Ce que je dis, je suis content parce que je ne veux pas citer des individualités. Moi, c'est un groupe. C'est le groupe que j'ai vu. Il y avait une solidarité, mais que j'aurais aimé voir au football à mon époque. Cette grande solidarité qui m'a manqué quelquefois, dans les grands moments. L'équipe était solidaire, on ne vendait pas cher leur peau quand ils partaient de la Côte d'Ivoire. Mais vraiment, je suis fier du travail qui a été accompli. En tout cas, bravo à la Fédération ivoirienne de basket. Puis félicitations surtout aussi j'ai vu un coach qui a fait quand même des choses extraordinaires. Oui. Il a fait des changements au moment où il fallait, le temps mort au moment où il fallait. Il y a eu un bon management. Et félicitations aux basketteurs. Alors, est-ce que cette fédération aura les moyens de poursuivre dans cette lignée, de garder le cap, à votre avis? C'est pas évident. Sans l'appui étatique, c'est pas évident pour la fédération. On le disait tantôt, on avait reçu le président de la fédération de basketball qui disait qu'ils avaient à leur disposition que 17 millions de francs CFA pour 3 compétitions. L'Afrobasket U16, l'Afrobasket féminin et l'Afrobasket masculin. C'est dire à quel point cette fédération-là a souffert pour partir. Elle est partie sur la pointe des pieds. On ne vendait pas cher l'apport de cette fédération-là et même de cette sélection-là. Mais félicitations au président Mahama Koulibaly et à tout son staff technique, à l'équipe managériale aussi qui a fait un très grand boulot, qui a déniché de nouvelles pépites. On avait un Costello qu'on ne connaissait pas véritablement, Zouzoua. Donc félicitations au bureau et à la Fédération ivoirienne de basketball et on espère que l'État pourra appuyer, le ministère des Sports pourra appuyer cette fédération. Mais il faut noter un seul élément parce que Yellow a donné un point déterminant. C'est le montant qui était alloué à la Fédération ivoirienne de football pour 3 compétitions. De basketball, excusez-moi, pour 3 compétitions. Alors que rien que pour l'Afro-Basket, je crois, ils avaient demandé un appui budgétaire de 150 millions. On perd contre la Tunisie, mais la Tunisie, c'est 4 mois d'entraînement, 4 mois de regroupement avec des voyages. C'est pratiquement le milliard de francs CFA comme budget pour pouvoir remporter cette compétition. Et là, en face, on a eu des Ivoiriens dont la fédération n'a eu que 17 millions pour 3 compétitions. Il faut qu'on s'interroge. Moi, je l'avais dit lorsqu'on bénéficiait, grâce à l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations, de ces différents stades, il faut que les sports qui se pratiquent dans des salles aussi puissent
se mettre dans ce sillage et puis bénéficier au moins d'une salle comme celle de la Kigali Arena pour qu'on puisse vulgariser ces sports où la Côte d'Ivoire a quand même des talents. Donc maintenant, avec ce qu'ils ont réalisé là, j'espère qu'ils seront suivis par les décideurs du pays. D'accord. Mais justement, on va écouter le ministre des Sports et le vice-capitaine de la sélection ivoirienne. Voici ce qu'ils ont dit. Nous serons reçus en audience dès demain après le Conseil des ministres par le Premier ministre. Et le mouvement sportif dans son ensemble rendra un hommage mérité pour les performances des éléphants basketteurs le jeudi à 10h au Palais des Sports de Treichville. Nous sommes donc venus pour exprimer notre gratitude à ces jeunes qui ont donné le meilleur d'eux-mêmes et qui ont fait vibrer d'émotion les Ivoiriens pour que vive le sport, pour que vive la Côte d'Ivoire. Je pense qu'on a eu un support mais monumental, même à distance qu'on ressentait avec les réseaux sociaux et tout. Et puis je pense qu'ils nous ont porté beaucoup pour amener au moins une médaille à la maison. Donc je tiens à les remercier. Je vous remercie la Côte d'Ivoire pour ce soutien. Parce que vous nous avez fait autant vous a fait vibrer, autant vous nous avez fait vibrer de si loin. Donc merci beaucoup à vous. Celle-là, elle est pour la 3. Ben, c'est gentil. Bon, ben, en tout cas, voilà, encore félicitations à nos éléphants basketteurs. Et allez, je ne veux pas trop dévoiler les secrets, mais il se pourrait qu'ils soient très prochainement sur le plateau de la Grande Team. Oui. Allez, on va les recevoir. Très bientôt. Très, très bientôt. Allez, Président, c'est déjà la fin de l'émission. Vous avez vu comme c'est passé vite? C'est très vite. Eh oui. Donc, vous revenez nous voir? Je suis à votre disposition. Alors, vous savez quoi? On va vous laisser le mot de la fin. Si vous aviez un message à adresser aux Ivoiriens qui vous suivent, vous avez entendu nos différents intervenants, et ceux également qui n'ont peut-être pas compris certains de vos choix au cours de ces dernières années, qu'est-ce que vous auriez envie de leur dire? Écoutez, je voudrais leur dire que vraiment j'ai passé une bonne partie de ma vie au service du football. Voilà. Tout ce que j'ai aujourd'hui, je le dois au football. Donc c'est pour cela que j'ai décidé de me mettre au service de mes jeunes frères pour faire en sorte que le football retrouve sa place. Voilà. Nous avons perdu beaucoup en quelques années. La Côte d'Ivoire était une nation respectée. Et c'est ce que je souhaite, que rapidement nous reprenions la place qui est la nôtre. Qu'on sorte rapidement de cette normalisation pour avoir une vraie équipe qui pourrait défendre vraiment toutes nos préoccupations. En tout cas, je leur dis que les élections qui vont venir, Jacques Anouma se mettra au-dessus. Ils peuvent me faire confiance. Je n'imposerai personne, je n'ai même pas je n'ai pas ce pouvoir-là, mais je continuerai dans les 2 mois qui viennent à faire en sorte que les jeunes frères qui ont décidé, parce qu'il faut avoir le courage de candidater, qui ont décidé de candidater, puissent trouver un moyen, soit de se mettre ensemble ou aller à des élections apaisées. Mais surtout, faire en sorte que si on va à des élections avec des candidats multiples, que ceux qui ont perdu ne soient pas laissés sur la touche. Parce que les problèmes du football ivoirien viennent de là. Voilà. Quand vous ne tendez pas la main aux perdants, il n'y a rien à faire, vous créez en face une rébellion. Voilà. Ça nous a manqué un peu ça. Il faut que le président de la fédération qui sera élu sache qu'il devient le président de tous les Ivoiriens. Voilà le dernier mot que je voulais leur dire. En tout cas, nous ferons tout pour aller à des élections apaisées, accompagner la normalisation jusqu'au bout. Ça, c'est mon devoir aussi. Et puis, pour le reste, confier notre sort au bon Dieu. Allez, merci beaucoup à tous. Merci la team, merci Président. Vous êtes ici chez vous, donc dès que vous avez envie de venir nous faire un petit coucou, eh bien, vous serez le bienvenu sur ce plateau. Merci merci à vous. On va se reposer et puis se donner rendez-vous demain à la même heure et au même endroit, à 20h30 sur la 3. En attendant, passez une excellente soirée. Bisous, bisous. Bye bye.